Les habitants d'un village, la Vidavitchan, perdu au milieu des bois, vivent paisiblement. Tout y est calme. Les moutons se baladent tranquillement dans les prés d'herbes fraîches. Les enfants jouent dans le parc et le roi couvert. À Lavdavtchan se trouvent beaucoup d'arbres. Les habitants coupent uniquement les arbres l'hiver pour se réchauffer. Sauf un petit garçon nommé Finn qui les utilise pour fabriquer des alouals. Un aloual est une sculpture malgache que l'on trouve sur les tombeaux. Cela décrit ce que le mort possédait ou aimait lors de son vivant. J'adore faire des alouals. Je suis fatiguée. Je vais m'arrêter un peu et en profiter pour mettre mes alouals dehors. Lors de sa promenade quotidienne dans son palanquin, le roi Anjinalavitcha, content, regarde le paysage. Il salue ses sujets qui travaillent dur. Son attention est attirée par les alouals. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des alouals, mon roi. Cela me donne une idée géniale. Je veux ouvrir des magasins spécialisés en alouals où l'on pourrait en vendre des grands, des gros, des petits et des fins. Je serai riche. J'achèterai un nouveau château, une nouvelle voiture comme les gens de la ville. J'agrandirai et j'embellirai mon village. Depuis ce jour, tous les habitants de la Vidavitchan coupent les arbres tout au long de l'année pour faire des alouals. Le village devient triste et terne. Les fleurs fanent. Les abeilles se sentent mal et meurent. J'en peux plus. Je préfère vivre dans un zoo avec les zèbres plutôt que de rester ici. Quittons cet endroit. Les femmes du village se plaignent. Les arbres ne donnent plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus de fruits. La fleuriste du village et son assistante pleurent. Je suis triste, je n'ai plus de fleurs à vendre. Je ne vois pas la fin de ce cauchemar. Les villageois quittent alors Lavdavtchan pour aller au village le plus proche, c'est-à-dire à plus de 100 000 km, sauf le roi. Il veut sauver son royaume et appelle le magicien du village, Monsieur Dadarabé. Le roi souffle dans une conque. Dadarabé fait apparaître une abeille, une reine. Elle va pondre 2000 œufs par jour. Et voici un petit arbre magique. Quand tu le feras pousser, tout va repousser avec, à une condition. Vous ne devrez plus couper un seul arbre. C'est promis. La végétation repousse, les oiseaux et les abeilles aussi sont de retour. Comme les nouvelles vont vite, les villageois les ont apprises. Et sont revenus avec des charrettes remplies d'arbres à planter, de fruits et des légumes. De retour à la Vidavitchan, les villageois replantent les arbres. Ils sont heureux de retrouver leur maison. Le roi est cupide. Il veut quand même gagner beaucoup d'argent. Et en faisant sa promesse au sorcier, il avait oublié qu'il faisait froid l'hiver. Cher peuple, l'hiver approche, préparez du bois. Un beau jour, le gardien des arbres vient vérifier si le roi respecte son contrat avec Dadarabé. Il constate que non. Ce dernier se fâche et détruit tout le village. La Vidavitchan devient désertique. C'est ce qui arrivera à Madagascar dans quelques années si les hommes continuent à détruire les arbres.